Si t'entends tous les jours ah mais c'est génial, tu fais un truc super, tu bosses bien, t'es intelligente, bah du coup tu te poses pas de questions, tu vois. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, this you crazy mother. Salut et bienvenue sur Première Ride, un podcast où je vais à la rencontre de personnes inspirées et inspirantes. Je suis Jeanne, artiste et humaine de ce qu'on appelle la génération Y, et qui peut-être comme vous ait souvent du mal à comprendre le monde dans lequel nous vivons. Première Ride est un podcast bienveillant, une parenthèse d'échange, de témoignages, de construction et de déconstruction des cases dans lesquelles peut-être nous sommes. Dans cet épisode, je vais à la rencontre de Gaby. Elle nous raconte son tournant à 360 degrés au sein de ses ambitions professionnelles, une rétrospective sur ses doutes, le fameux « qu'est-ce que je vais faire maintenant » qu'on s'est tous déjà posé, sur ses choix, particulièrement influencés par les différentes institutions qu'elle a fréquentées. Oh, this you crazy mother. Coucou Gaby. Coucou Jeanne. Ça va ? Ça va bien. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Je m'appelle Gabrielle, j'ai 21 ans, j'habite à Paris dans le 19e et j'ai une licence d'administration et échanges internationaux. Actuellement, qu'est-ce que tu fais ? Comment occupes-tu tes journées ? Alors actuellement je travaille dans le restaurant de mon père. Ouais. Donc tous les matins, je fais la préparation dans la cuisine avec le chef. Je fais de la pâtisserie un peu. Ouais. Et surtout, voilà, j'aide le chef. Il me montre comment on fait les plats du jour, comment on organise la cuisine. Donc c'est très intéressant. Même si lui-même n'a pas fait de formation, il a une expérience. Enfin, ça fait 20 ans qu'il travaille dans ce restaurant, il a l'habitude de faire à manger pour beaucoup, il sait exactement ce que les clients aiment, comment faire ça, il sait pas pourquoi, mais il sait que ça marche, tu vois. Et puis j'aime bien apprendre avec des gens qui se sont construits tout seuls un peu, tu vois, parce qu'il a pas fait de formation, il est arrivé, il a dit je sais faire la cuisine. Ouais. Et Ton père l'a embauché directement comme ça ? Ouais. Ah ouais ? Et ton père, ça a été son seul patron Non, avant, il a travaillé en Espagne. Ouais. Parce qu'il est espagnol. Ouais. Et après, voilà, il arrive en France. Et c'est son premier patron en France, en tout cas. D'accord, ok. Et puis, il est très fidèle, du coup, parce que ça fait longtemps qu'il travaille là. Mais j'aime bien, tu vois, les gens qui n'ont pas peur d'apprendre, parce que du coup, il prend des risques. Que quelqu'un qui a fait une formation, ou voilà, tu vois, il serait beaucoup plus... Il prendrait moins de risques, il aurait plus peur, tu vois, de s'adapter à de nouvelles choses, aux nouvelles tendances, parce que ça change tout le temps. Et donc j'aime bien ça. Et puis il est ouvert à toutes les idées. Tu vois, dès que je lui montre une recette, il me dit « Oh bah j'ai jamais fait, mais on va essayer, tu vois. » Enfin, on n'a pas peur de rater aussi, tu vois. Ça, c'est bien. Ouais. Vous en faites beaucoup des ratés ? Non, on n'en fait pas tant que ça au final. Ouais. Mais... sans lui, j'en ferais beaucoup plus, parce que bon, il a l'expérience, donc il sait ce qui peut marcher à peu près. Mais on n'en fait pas trop, mais on en fait. Ouais. C'est à la fois hyper rassurant, je pense, d'être à côté de gens, justement, qui n'ont pas peur d'affronter l'obstacle, quoi. Ouais, complètement. Et même des fois, il me dit, bon, là, t'as raté, c'est pas grave, tu recommences, mais tu retiens bien que ça, la prochaine fois, tu le fais pas, tu vois. Parce que bon, aussi, c'est chiant de gâcher de la nourriture. Ouais, c'est vrai que... C'est vrai, ça, c'est notre problème principal. On n'a pas envie de gâcher de nourriture, on n'a pas envie de... Et avant d'en arriver là, qu'est-ce que t'as fait ? Alors, après mon bac, j'ai fait une licence de commerce relations internationales. Rien à voir. Ouais, rien à voir. À l'université, à Créteil. J'ai fait ça parce que j'ai fait un bac ES. Et puis après, je me suis dit, voilà, je m'intéresse aux relations internationales, je m'intéresse au monde, à l'économie. Moi, je vais faire ça et puis je verrai. Et puis, ce qui était vachement bien dans la fac où j'étais, c'est que on devait pratiquer 3 langues. Donc moi, je parlais je parlais anglais, j'avais pris espagnol et en 3e an, j'ai appris le portugais. Donc j'ai commencé à la fac. Et ça, c'était super parce que quand t'apprends une langue à la fac, c'est pas du tout comme à l'école où pendant 8 ans t'apprends l'anglais, mais après 8 ans tu sais toujours pas parler anglais, tu vois.
c'est à fond, et puis tu lis des articles en portugais, t'es à fond dans la langue, tu vois. T'as des cours d'économie en portugais, et donc ça m'a beaucoup plus passionnée, et j'ai appris beaucoup plus vite. C'est-à-dire que maintenant je parle portugais, donc en moins de 3 ans j'ai appris, alors que l'espagnol, c'est pas tout à fait ça. Ouais, t'en as fait 5 ans. Ouais, voilà, c'est ça, tu vois. Et et l'anglais, j'ai appris sur le tas au final quand j'ai voyagé et quand j'ai été obligée de parler anglais. Mais à l'école, j'ai pas appris plus que ça, quoi. Donc ça, c'était bien. Et puis j'ai fait 2 échanges quand j'étais à l'université, en 2e année de licence. J'étais au Portugal. Et t'es partie combien de temps? Je suis partie 6 mois. Ouais. Donc c'était ma première expérience toute seule à l'étranger. Mais c'était bien, mais bon, c'était très festif et très waouh, la liberté. C'était où au trop Portugal? cool. J'étais à Lisbonne. Tu m'étonnes. Voilà, la bière c'est pas cher. Et ouais, j'ai beaucoup fait la fête. Mais bon, c'était bien aussi, tu vois, j'ai rencontré plein de monde, ça m'a ouvert l'esprit. Mais mon but premier, c'était d'aller au Brésil. Donc en 3e année, je suis allée au Brésil pendant 6 mois aussi. Et là, c'était une vraie expérience, parce que le Brésil, c'est pas 2 heures de vol. Et là, j'étais vraiment toute seule. Et c'était très enrichissant parce que j'ai pu me confronter à moi-même. Tu vois. Ouais. J'étais seule, j'étais loin. Je commençais à avoir des doutes sur ce que j'étais en train de faire. En plus, j'arrivais à la fin de ma 3e année. Donc, il fallait que je réfléchisse à ce que j'allais faire l'année d'après. Donc, la continuité logique, c'était le master. Donc, j'étais sur mon ordi au Brésil, déjà un peu perdue, un peu déprimée, en train de m'adapter à la vie là-bas, à la langue, à tout ça. Et puis, en même temps, il fallait que je me projette en France, l'année d'après, en train de faire un master. J'étais pas bien, honnêtement, j'étais un peu entre les deux. J'ai fait beaucoup de recherches sur internet, voir ce que je pouvais faire, ce qui pourrait m'intéresser. Et au final, rien ne me donnait envie, mais genre rien du tout. Aucun master. Je voyais les programmes, j'étais là, putain, de la compta, putain, de la finance internationale, des trucs. Parce que quand t'es rentrée à la fac, t'avais un projet professionnel idéal Bah ouais, au départ, je voulais faire de l'humanitaire. Ouais. Ouais, j'avais... C'est l'avantage d'être vaste, l'humanité. Ouais, c'est vrai. Mais tu vois, j'avais envie, par exemple, de construire des projets humanitaires, organiser plus dans la logistique. Donc j'avais un peu envie de sauver le monde, quoi. Ouais. Et du coup, je m'étais dit, bon, je vais comprendre comment ça se passe. Je vais faire d'abord des études de relations internationales, d'économie internationale pour comprendre tout ça. Et ensuite, je voulais m'orienter vers l'humanitaire. Mais au final, 3 ans là-dedans, ça m'a un peu déprimée. Tu vois, j'y pensais plus trop. À la fac, c'était très esprit commerce, on va se faire de l'argent, on va travailler dans la diplomatie, ou on va travailler dans le monde dans l'entreprise en général. Tu vois, j'aurais pu faire... à la limite, ce qui m'intéressait le plus, c'était genre, de travailler dans des centres de recherche, de développement, tu vois. Genre, tu vois, t'analyses la situation d'un pays et puis t'essaies de comprendre pourquoi ça va pas et comment tu peux aider, genre, voilà. Mais bon, enfin, en soi, ça, tu fais quoi? Tu fais de l'analyse et au final, après, il n'y a pas d'argent parce que, de toute façon, personne ne veut aider les pays en développement ou, voilà, les autres. Donc, voilà. Enfin, je sais pas, ça m'intéressait pas de travailler dans un bureau, de me casser la tête sur des problématiques qui, moi, genre, me touchent énormément. Mais j'avais pas l'impression que ça touchait les autres, tu vois. Ouais. Et puis aussi, il y a eu un moment où j'ai beaucoup pensé aux autres, et j'ai beaucoup pensé au monde, et voilà, machin. Et puis là, j'ai eu besoin de leur dire, mais en fait, toi, ça va comment? Genre, toi, tu fais quoi? Genre, toi, t'es qui? Toi, t'as envie de quoi? Est-ce que t'as vraiment envie de faire ça?
Du coup, je m'étais quand même inscrite à un master dans la même fac, à Créteil. Une fois revenue en France ? Non, quand j'étais là-bas, je me Ouais. suis... T'as déjà trouvé une petite orientation. Ok. Mais c'était dans le but, en fait, de faire un master où j'allais retourner au Brésil, tu vois. Donc c'était quoi ce master ? C'était un master de commerce entre le Brésil et la France. Et donc j'allais passer 1 an en France et 1 an au Brésil, et puis après faire un mémoire. Voilà. Sur un projet de start-up ou un projet d'entreprise et tout. Puis ça m'intéresse pas du tout. Le business à cette grandeur-là, ça m'intéresse pas du tout. Tu vois. Du coup, quand je suis rentrée en France, mais déjà j'avais pas spécialement envie de retourner au Brésil. Donc quand je suis rentrée, j'ai dû commencer mon master. J'étais là attends, là... Du coup, j'ai signé pour repartir 1 an dans un endroit qui a été super, tu vois, mais qui a été très difficile aussi. Pourquoi c'était difficile ? Parce que le Brésil, c'est un pays très violent, très difficile. J'ai eu beaucoup de mal à trouver ma place, tu vois. Il y a deux mondes au Brésil. Il y a les pauvres, il y a les riches, et il y a la classe moyenne, ça n'existe pas. Enfin, vraiment, soit t'es riche, soit t'es pauvre. Et du coup, t'es ni accepté dans l'un, ni accepté dans l'autre. Toi, en tant qu'étrangère, qui n'est pas forcément riche parce que t'es à l'étranger et tu te payes ce que tu peux. Mais en même temps, t'es beaucoup plus riche que les pauvres qui sont au Brésil. Donc, tu sais pas où te mettre. Les gens te regardent un peu, waouh, t'es la française, t'es belle, t'es... Je sais pas quoi, ils ont beaucoup d'a priori sur toi. Et je me suis fait des amis là-bas, mais très peu. Parce que c'était beaucoup dans un rapport d'admiration, tu vois. Et j'ai beaucoup de mal avec ça. Enfin, j'aime bien me sentir au même niveau de quelqu'un. Quand je rencontre quelqu'un, tu vois, j'ai envie qu'on partage des choses, mais que tu me vois pas comme waouh, t'es génial, et puis moi non plus. Enfin, tu vois, genre. C'est seulement dû à une différence de culture en fait. Oui, c'est ça, complètement. Et moi, je l'ai accepté, tu vois, j'ai fait avec, mais c'est vrai que du coup, j'avais un peu imaginé je vais vivre là-bas, c'est mon rêve, c'est génial. Et puis au final, tu te dis que ça sera très compliqué de trouver ta place. Et à ce moment-là, en septembre, quand je suis arrivée dans mon master, j'avais pas envie de me projeter au Brésil pendant 1 an, complètement perdue. Voilà, donc j'ai pris la décision d'arrêter le master au bout de 2 jours. Ouais. Mais c'est cool. C'est marrant, je sais pas si t'as déjà fait le jeu de... Enfin, souvent on dit pile ou face quand t'as du mal à décider de quelque chose. Et j'ai découvert un truc, j'écoutais une nana donner ce conseil-là, c'est que, admettons, t'hésites entre 2 trucs, tu prends une pièce, tu dis pile c'est la réponse A, face c'est la réponse B. Tu la jettes, si t'arrives sur face, admettons, et que là, il faut que tu sois en accord avec le sentiment que t'as pile à ce moment-là. Genre, est-ce que t'es déçu ou si t'es content ? Si t'es déçu, c'est que dans le fond, t'avais déjà la réponse au truc, quoi. C'est clair. Donc voilà, bref. C'est complètement... Non, mais c'est un truc que j'ai ça. découvert et je me dis, putain, je vais le mettre en application régulièrement, je pense. Ouais. Mais c'est vraiment ça, tu vois, genre, tu te convaincs que c'est ça, tu vas le faire, c'est bien, en plus, t'as un master, tu vois, après 3 ans d'études, tu te dis, ouais... Comme ça, parce qu'une licence ça sert à rien, enfin tu trouves pas du boulot avec ça, et puis de toute façon tu sais rien au final, tu sais plein de choses, mais concrètement tu sais rien faire. Et du coup je me suis dit non mais c'est mort, en fait j'ai pas envie de m'infliger ça. Je sais pas ce que je veux, mais j'ai pas envie de m'infliger ça. Et en même temps ça a été une décision hyper compliquée parce que je rentrais en France, j'ai fait la fête évidemment parce que j'avais pas vu ma famille, mes amis depuis hyper longtemps. Et du coup, peut-être dans l'esprit de certaines personnes, surtout dans ma famille, ils se sont peut-être dit ah oui, elle veut continuer ses vacances. Oui, parce que bien sûr, quand tu pars à l'étranger, même si c'est un échange universitaire,
c'est des vacances, tu Ouais. vois. Alors le Brésil, c'était bien. Bah oui, c'était bien, mais quoi même? Et t'étais en vacances, t'étais au soleil. Ouais, enfin, calme-toi, tu vois. Genre, c'est pas tout à fait ça, tu vois. Mm. Donc, si tu me permets de t'expliquer mon expérience, voilà. Ouais. Et T'en as eu beaucoup des conversations comme ça? j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit, mais arrête de te plaindre, ou Ouais. non, mais arrête, c'était quand même bien. Oui, c'était bien. C'était Ouais. super, c'était une super expérience. Mais oui, j'ai souffert, oui, j'ai passé beaucoup de temps dans ma chambre à me demander ce que je faisais là, à pleurer des fois, tu vois. Enfin, la vie, elle continue, même si t'es loin. Tu te poses des questions, t'as beau être au soleil, c'est bien, hein. Non, mais c'est vrai que le soleil, ça rend heureux, tu vois. Enfin, Ouais. Donc ouais, t'avais quand même des gens qui se faisaient une idée de l'échange, ouais, comme une année sabbatique, enfin un peu comme ça, j'ai l'impression, ouais. comme un truc formidable. Et donc non, j'ai pas continué les vacances parce que certes, je sortais beaucoup après avoir arrêté le master, mais c'était plus parce que j'étais totalement perdue, que j'avais pas quoi faire, que je me levais genre à midi. Parce que concrètement, quand t'as pris la décision d'arrêter ton master, il y avait pas de... Ouais, il y avait pas de projet. Enfin, Il y savais avait pas, rien ouais. du tout. Il y avait rien du tout. J'avais juste un ami qui était à Paris, un Brésilien. Donc, bah, je me suis occupée de lui. Enfin, je l'ai fait visiter. On a passé beaucoup de temps ensemble. Mais même quand il était là, tu vois, je l'ai pas mal laissé faire des choses tout seul parce que j'avais besoin d'être seule et j'avais besoin de pas être triste parce que je pense que c'est pas vraiment de la tristesse, mais c'est plus de ouais, je suis complètement perdue en fait et je sais pas ce que je fais. Je sais pas du tout ce que je fais. T'avais besoin d'introspection. Ouais, complètement. Et finalement, cet ami m'a beaucoup aidée parce que bah, il voyait que j'étais pas très bien et il voyait que le seul moment de la journée où j'étais à fond, c'était quand je cuisinais, tu vois. Je cuisinais pour lui. Bon, déjà, je lui ai parlé de bouffe pendant les 6 mois où j'étais au Brésil. Je disais, ah, mais quand tu viendras en France, il faut que tu goûtes ça, il faut que tu goûtes ça, il faut que tu goûtes ça. Et puis, je te ferai ça, et puis je t'emmènerai dans tel restaurant. Du coup, quand il était là, bon, j'ai beaucoup cuisiné pour lui et j'ai fait goûter plein de trucs. Et puis, il sentait que ça me faisait vraiment plaisir, tu vois. Et du coup, il m'a dit, mais pourquoi tu ferais pas quelque chose de ça? Il m'a pas spécialement dit pourquoi tu deviens pas cuistot, mais il m'a demandé pourquoi tu te plonges pas un peu là-dedans, genre pendant quelques temps. Et du coup, bah, vu que j'avais pas mal travaillé dans le resto de mon père, mais en tant que serveuse depuis mes 16 ans, et que je suis très proche, enfin j'étais déjà très proche du chef du restaurant, je lui ai demandé, ah, est-ce que demain matin, je pourrais venir tu vois, t'aider, voir ce que c'est de travailler dans une cuisine, quoi. Et puis il m'a tout de suite dit oui. Donc le lendemain, j'y étais. Et puis voilà, bah, ça fait depuis le mois de novembre que j'y suis. Donc, ouais, ça va faire 6 mois, quoi. Ça fait 6 mois que tu vas à la cuisine. D'accord. Ouais. Et du coup, maintenant, ton positionnement par rapport à pourquoi pas une carrière là-dedans, c'en est où? T'en es où, toi? Bah, ça a pas mal avancé au début. Maintenant, bah, j'ai postulé à plusieurs écoles. J'ai été acceptée à Ferrandi pour faire un CAP post-bac. Donc, c'est une formation en 1 an de technique de cuisine, voilà, plutôt française. Et puis une partie stage dans un restaurant. Mais au départ, j'étais pas du tout sûre de faire une école, tu vois. Je m'étais dit, ouais, j'ai eu beaucoup de mal à me dire que j'allais retourner à l'école parce que finalement, l'école et l'université m'avaient beaucoup transformée, tu vois. Genre, j'ai eu l'impression qu'à chaque fois que je rentrais dans une institution, avec mes rêves, par exemple, je veux faire de l'humanitaire ou je veux faire ça, et ben ça déviait parce qu'une institution, une école, une université, elle te rappelle toujours le miroir que la société veut voir, tu vois. C'est-à-dire Veut voir de toi. Là, dans ton cas, c'était quoi? Donc tu fais cette formation Relations Commerce International. Ah, bah il faut que tu travailles dans un bureau pour faire
soit du commerce dans une entreprise, marketing, management, voilà. Enfin, il faut que tu sois là-dedans, tu vois. Et à chaque fois que tu rentres sur les rails d'une institution, j'ai eu l'impression qu'ils t'emmenaient vers des trucs que t'avais pas forcément envie au fond de toi, tu vois. Bon, ça commence super tôt. Hein, ça commence super tôt déjà, tu vois. Ah bah t'es bon en maths, bah tu vas en S. Enfin, je sais pas. Mais oui, c'est exactement ça, tu vois. Moi, je voulais aller en L, parce que j'adorais la littérature et tout. Et mes profs m'avaient dit... Non, mais Gabrielle, tu vas aller en ES, ça sera très bien. Bon, du coup, tu vois, ça m'a intéressée. Mais il y a une différence entre l'intérêt, le plaisir, tu vois, c'est pas la même chose. Et même, je voulais faire... je me souviens, je m'en suis souvenue il y a pas très longtemps, que j'avais dit à ma mère, j'aimerais bien faire un bac pro restauration, dans la restauration. Ma mère m'avait dit, mais non, mais c'est du gâchis. Tu vois, pourquoi c'est du gâchis ? Parce que t'as des capacités... Capacité, ça veut rien dire, on en a tous, tu vois. Enfin, parce que t'es bonne dans ce que tu fais, du coup, il faut que tu continues là-dedans. Parce que t'as une licence, il faut que tu fasses un master. Mais du coup, ça va long, tu vois. Enfin... Après, bon, t'as eu ton master et tu commences à travailler, et puis après, tu te dis, ah ben non, finalement, j'avais pas envie. C'est... Non, tu vois, genre, stop. J'ai aimé ce moment que je me suis donné, de me dire, on va faire une pause. On va réfléchir et puis je vais essayer de trouver ce qui me donne vraiment du plaisir. J'avais envie d'avoir un métier. Moi, je l'ai pas encore, tu vois, mais j'avais envie de trouver quelque chose où je me dis, waouh, tu vois, c'est bien, je suis contente. Je me lève le matin, je suis contente, tu vois. En plus, j'ai 2 parents qui font des métiers où ils sont passionnés, complètement passionnés, tu vois. Et donc il y a ton père qui lui a son restaurant. Ouais. Et ta mère du coup. Et ma mère, elle est styliste, elle fait des bijoux. D'accord, ok. Et du coup, tu vois, je comprenais pas pourquoi eux, ils font des métiers qui ont été difficiles au début, et qui le sont toujours d'ailleurs, mais où ils sont hyper contents de ce qu'ils font, ils sont passionnés par ce qu'ils font. Et pourquoi moi, je devrais faire un truc où juste ça m'intéresse, tu vois. Voilà. En gros, ça m'intéresse, mais voilà, ça m'excite pas plus que ça, tu vois. Et quand je suis arrivée dans la cuisine, au début, c'était pas... Enfin, tu vois, je me suis pas dit, c'est ça que je veux faire. Ah, qu'est-ce qui s'est passé ? Raconte tes premiers jours. Déjà, j'avais 2 mains gauches, hein. Enfin, tu vois, j'étais hyper maladroite. Je nettoyais rien derrière moi. Bon, ça arrive encore. Ça arrive encore, tu vois. Pas du tout organisée. Je savais pas ce qu'il fallait faire. Je savais pas comment on coupe un truc. J'avais des coupures partout, des brûlures partout. Et mais ça m'excitait, tu vois. Tous les matins, je revenais et puis j'avais envie d'apprendre. Ça m'excitait. Et puis d'apprendre d'une manière différente, parce que j'étais avec quelqu'un, tu vois, qui prenait du temps. Et à la fin, on avait 4 heures pour préparer quelque chose. Donc, on pouvait pas... Ouais, c'est concret, quoi. Voilà, on peut pas perdre son temps, on peut pas réfléchir, on peut pas regarder le plafond, tu vois, genre, c'est concret. Et puis, j'ai eu des discussions avec plusieurs personnes, et puis, on m'a demandé, mais alors, ce que vous faites, c'est quoi ? C'est vous travaillez, en fait. Et j'ai dit, mais non, je travaille pas, parce que... Mais pourquoi ? Comment ça, vous travaillez pas ? Parce que j'aime ce que je fais, enfin, ça me dérange pas, c'est du plaisir, en fait. Et là, quand je me suis entendue dire ça, je me suis dit, ah ouais, d'accord. Ouais. En fait, je suis capable de me lever tous les matins pour faire quelque chose de très physique, fatigant, voilà, on a chaud, machin, mais en fait, je m'en fiche parce que j'aime bien. Ouais. Alors que quand j'allais à la fac, putain, le nombre de jours où je me réveillais pas, tu vois, je me disais, ouais, non, mais c'est pas grave, c'est pas important, tu vois. Là, pour moi, ça a une importance. Même si faire à manger pour 30 personnes, plein de gens trouvent pas ça important, tu vois, mais pour moi, c'est important. Ouais, puis t'as eu le déclic d'allier, en fait, travail ne veut pas dire que du négatif, veut aussi dire plaisir. Bah ouais, mais c'est compliqué parce que
dans mon imaginaire depuis toujours. On subit le monde du travail. Mais je me suis toujours dit que le jour où j'aurai un taf, ce sera triste, tu vois. Et en même temps, j'ai toujours vu les gens qui étaient là, genre, ah, vivement le week-end, vivement les vacances. J'étais là, mais c'est triste d'avoir une vie comme ça. Enfin, et puis en cuisine, je peux passer des heures. Déjà, je vois pas le temps passer. Et je suis jamais... Enfin, ça m'embête jamais, tu vois. Je rentre chez moi, bah, je refais à manger. Voilà, tu vois, c'est pas... Ça me plaît, vraiment. C'est intéressant parce que du coup, t'as quand même trouvé, grâce à cet ami, quand même relativement vite, un truc sur lequel rebondir. Si par exemple, t'avais pas été reçue à ces écoles-là, Ouais. est-ce que t'aurais vu ça comme un échec ? D'un côté, oui, parce que j'en avais vraiment envie. Ouais. Mais d'un autre, je pense que j'aurais quand même fait mon chemin autrement, tu vois. L'école, c'est un plus parce que je sais que ça va me donner une très bonne base et que je vais gagner du temps, tu vois. Genre, quand je vois le chef avec qui je travaille, ça lui a pris beaucoup de temps avant d'être sûr de lui, tu vois. Et de savoir vraiment ce qu'il fait, et voilà, tu vois. Je me dis qu'avec une formation comme ça, j'irai plus vite dans la technique, tu vois. Je serai bonne en technique, après, la créativité, etc., ça, faudra la trouver. Mais je vais gagner du temps. Et maintenant, tes parents, vis-à-vis de ça, ce projet, c'est quoi leur regard maintenant sur ce projet professionnel ? Ils sont très contents. Enfin, ils me soutiennent à fond. Mais au moment où j'étais un peu perdue, c'était pas facile. En même temps, ils m'ont quand même laissé tranquille, tu vois, mais je sentais qu'ils s'attendaient à ce que je trouve quelque chose. J'allais me demander souvent alors, t'as trouvé un master pour l'année prochaine ? Ouais, non. En fait, il y aura pas de master, tu vois, mais j'arrivais pas à le dire non plus. J'arrivais pas à être totalement honnête là-dessus. Et même quand j'ai commencé à penser à faire une école de cuisine, à me renseigner et tout, je leur ai pas trop dit, tu vois. J'avais envie que ça reste mon truc. Même j'en ai pas trop parlé autour de moi au début, à mes amis ou quoi, parce que j'avais besoin que que mon idée ne soit pas polluée par l'opinion des autres. Parce que j'ai tendance à faire énormément confiance aux autres et je me dis que peut-être ils peuvent m'aider, donner leur avis sur ce que je fais et tout. Parce et que t'as tendance à avoir besoin de validation ? Ouais, souvent, ouais. Et t'avais peur que de pas l'avoir, du coup, cette validation, et du coup, ça te... Non, j'avais même pas peur de pas l'avoir, j'avais juste pas envie de l'avoir, en fait. Parce que au final, quand je regarde mon parcours, c'est un peu parfait. Enfin, tu vois, waouh, elle fait une licence, elle y arrive très bien et tout. Et du coup, il y a plein de gens qui te disent ah, mais c'est génial, c'est super et tout. Et puis toi, t'es là, ouais, mais en fait, moi, j'aime pas. Mais tu leur dis pas, bien sûr, parce que quand on te fait un compliment, tu vas pas dire ouais, ok, j'ai 15 de moyenne, mais ça m'intéresse pas, tu vois. Donc, du coup, les autres te convainquent que si t'entends tous les jours ah, mais c'est génial, tu fais un truc super, tu bosses bien, t'es intelligente, du coup, tu te poses pas de questions, tu vois. Alors que si de temps en temps tu gardes un peu les trucs pour toi, c'est plus facile de t'écouter. Il y a des moments comme ça où t'as besoin de t'écouter de toi, tu vois, genre c'est quoi mon opinion sur le truc, sur ma vie en fait. Tu vois, parce que c'est un vrai truc que je reproche à beaucoup, enfin un peu à notre société. Je trouve qu'on a tendance à se poser en premier la question de savoir si nous sommes normaux avant de savoir si on est heureux. Ouais. Mais c'est souvent le problème, c'est en fait on se dit mais quelle image je donne de moi, tu vois. Quand quelqu'un te demande tu fais quoi dans la vie, faut que tu répondes à un truc cool, tu vois. Faut que... Et puis la réaction de l'autre, elle va être importante. Ouais, puis c'est assez infligeant l'idée d'être mis dans une case et d'avoir l'étiquette en fonction de ton métier. Non mais directement.
C'est direct. Et tu vois, pendant cette période où je commençais à savoir ce que je voulais faire, et même quand j'étais perdue, tu vas à une soirée où tu rencontres quelqu'un et on te demande tu fais quoi dans la vie, et toi t'es là. Bah, je fais rien, tu vois, mais tu vas pas lui dire ça. Enfin. Bah, en fait, j'avais pas envie de répondre, tu vois. Et en même temps, la question, elle me faisait mal. Ouais. Et du coup, j'ai arrêté de répondre à cette question. Tu répondais pas du tout ? Ouais, tu vois, j'évitais un peu le truc, tu vois, j'étais là, ouais, c'est comme ça, pas grand chose. Ouais, je terminais ma licence, je suis tranquille. Oui, voilà, tu vois. Une Ouais. réponse un peu. Voilà. Et maintenant, j'assume, tu vois, je suis là, bah, je fais de la cuisine. Et des fois, face à certaines personnes, bah, d'un fois, j'ai rencontré une amie d'un ami, et elle me demande ce que je fais dans la vie, et je lui réponds. Elle me dit, ah, ok. Mais tu sais, d'une manière où son opinion m'a fait tellement mal, elle a rien dit, mais son regard, j'ai l'impression qu'elle m'avait mise à terre, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui ont un problème, je trouve, avec les métiers du service, tu vois. C'est vrai. Il y a une espèce de condescendance, des fois, que j'explique pas. Moi, on me l'a jamais dit, je crois, moi, personnellement, mais même, tu vois, genre à l'école, quand on dit, si t'as pas de bonnes notes, bah tu feras un CAP coiffure. Genre, mais c'est quoi ça ? Enfin, tu vois, genre, on est complètement éduqués là-dedans, quoi. Je pense que c'est en train de changer. Avec justement cette baisse de problèmes, enfin d'artisanat en France. Il y a un vrai problème de personnes, de constructeurs, de plein de trucs, dans les métiers techniques, dans la menuiserie, dans la cuisine, il y a une défaillance dingue. Ça commence à bouger, mais... Pardon. Il y a plein de gens qui veulent plus faire ça parce que justement on leur a mis dans la tête qu'être au service des gens ou faire des métiers manuels, bah, c'est dégradant. Et je trouve ça dommage. Enfin, si t'aimes les gens et que t'aimes coiffer les gens, et bah tu tu vois. Fais-le bien. Si t'aimes toucher du bois, deviens ébéniste, tu vois. Enfin, c'est quoi le problème ? Et puis surtout, comme on nous apprend pas à l'école à faire des choses avec nos mains, tu vois, à part l'art plastique. Et encore, je sais pas si tu te souviens des cours de techno où il fallait faire le superbe... Ouais, mais tu vois, tout de suite, t'as l'air nul, en fait. Dès que tu touches à un truc, t'as l'air nul tout de suite. Alors que, en fait, si on dégradait pas ça, on se casserait plus la tête sur les... Tu vois, pour réparer des petites choses ou... Et pour se dire, ouais, bah non, en fait, c'est cool, tu vois ta grand-mère cuisiner, tu te dis, ah ouais, ça, c'est un truc pour les femmes au foyer des années 50, tu vois. Mais c'est pas que ça. Enfin, et ouais, moi, j'adore la restauration parce que c'est hyper gratifiant. Les gens, ils mangent ce que tu fais, ou tu les sers, et puis ils sont contents, tu vois. Ouais. Ou alors, ils sont pas contents. Mais c'est pas grave, parce que t'apprends. Enfin, bon, des fois, il y a des gens chiants aussi, hein, mais c'est le problème du métier. Tu vois, il y a tout dans l'humanité et tu croises de tout. Mais c'est passionnant, enfin, vraiment, tu vois. Et est-ce qu'en tant que femme, est-ce que des fois, des personnes arrivent à te déstabiliser, à ne pas te laisser prendre la place comment formuler ça ? Que souvent des métiers d'hommes, les chefs sont des hommes. Mais là où je travaille en ce moment, il n'y a pas de problème parce que bon, on se connaît bien et voilà, c'est des gens qui m'apprécient. Mais encore, tu vois, des fois, c'est plutôt l'inverse. Ils veulent pas me laisser porter des trucs lourds ou faire genre du ménage ou tu vois, des trucs comme ça parce qu'ils me disent ah non, mais toi, tu vois, ça va te fatiguer. Ou je suis là, mais non, tu vois, genre, moi je veux le faire. Tu vois, ça fait partie de mon taf, donc je le fais, il n'y a pas de problème. Après, j'ai pas encore expérimenté, je suis sûre que la cuisine, c'est un métier hyper machiste. Hein. À l'entretien à Ferrandi que j'ai eu, le mec me l'a dit clairement, genre, des fois, vous allez entrer dans des cuisines où ça va être difficile. Je sais que ça va être difficile. Mais ce que je trouve bien, c'est que je me suis pas posé la question. Ouais. Tu vois ? Je me suis dit, je vais faire de la cuisine. Je me suis jamais dit, ah ouais, je suis une femme, putain, ça va être dur ou je sais pas quoi. Ouais. Ça va sûrement l'être, mais ça me fait pas plus peur que ça. Et il y en a des chefs femmes. Oui, bien et sûr. Et j'espère qu'il y en aura de plus en plus. Ouais, il faut. Mais c'est génial qu'il y ait de plus en plus de femmes, justement, dans des métiers manuels
et physique et que... Et qui est plus de genre, tu vois, parce que bon, Mm. les métiers manuels, les coiffeurs, c'est souvent des femmes, tu vois. Les infirmières, enfin, tu vois. Mais c'est vrai que l'image qu'on a du truc, c'est souvent les petites mains, c'est des femmes, et puis... Bah ouais, mais même tu regardes, je sais pas, moi, je me souviens au collège justement, il y avait ce truc de les filles qui ont pas de bonnes notes, allez, coiffure ou esthétique, et les mecs qui ont pas de bonnes notes, allez, hop, plomberie ou chaudronnerie. Ou, Alors que plombier, tu gagnes très très bien ta vie, et nous mais moi aussi, on j'aurais aimerait bien bien aimé, gagner tu vois, bien moi notre j'étais pas bonne à l'école, enfin, à partir de ma 4e, ça a vraiment commencé à se péter la gueule. J'aurais peut-être bien aimé que justement on me pose un peu, enfin... Alors, je vais même pas parler du centre d'orientation parce que c'est un scandale de l'éducation nationale, ça, mais vraiment c'est un vrai scandale ce truc. Mais ça aurait été intéressant, je trouve, qu'on me pose la question, est-ce que tu veux pas t'orienter justement dans un métier manuel et justement pas coiffure esthétique, mais genre j'en sais rien, tu vois, il y a tellement de fondations. On te montre plein de choses, tu vois. Mais même la cuisine, tu vois, même la cuisine, j'en ai jamais entendu parler avant les histoires de bac professionnel, tu vois. Ouais. Toi, t'avais eu à faire une conseillère d'orientation ? Ouais. Oh. Je devais être aide pour les personnes âgées ou les handicapés. Cool. Voilà. Pourquoi ? Je sais pas. Parce que je lui avais dit que j'adorais les relations internationales, j'adorais m'intéresser au monde, je voulais voyager, mais non. Du coup, elle te calait dans un... Toi, ma fille, tu aideras les personnes âgées. Ouais. Peut-être qu'il y avait des quotas à remplir. Hein. Mais franchement, je sais pas comment ça se passe et si quelqu'un un jour écoute ce podcast et qui, justement, il veut soit devenir conseiller d'orientation ou qui est déjà conseiller d'orientation, il faut absolument venir m'écrire et venir me voir et qu'on en parle parce que vraiment, déjà j'ai l'impression que personne n'a une bonne expérience de ça. Non. Pas... Après, souvent, quand on est face à ce bureau de conseiller d'orientation, c'est souvent que soit on est perdu, soit on n'a pas de bonnes notes et que, voilà, je veux bien croire qu'on ait une image un peu négative de soi due à ce que nous renvoie l'éducation. Ouais. Mais juste, putain, j'ai jamais entendu quelqu'un me dire, ouais, grâce à ça, j'ai trouvé. Ouais. Ou ça m'a mis un peu, genre jamais. Mais même, il y a des gens, tu sais, qui savent vraiment ce qu'ils veulent faire. Et moi, ça m'est arrivé à des moments. Tu vas voir un conseiller d'orientation. Il dézingue tout. Non, mais surtout, en fait, s'il n'en sait rien, tu sais, il va te faire le listing des formations. Moi, j'ai eu ça au centre d'orientation au Champ de Mars, là. Ouais. La meuf, je lui dis, voilà, j'aimerais faire un master dans ce domaine-là. Elle me fait, alors c'est le classeur numéro 972, deuxième étage. Je suis là, ah ouais, d'accord. Cool, merci. Ça m'a vachement aidée. Moi, je sais plus. Je crois que j'avais dû remplir un espèce de QCM. Et ça m'avait répondu, mais un truc mais tellement à côté. Mais vraiment, genre juste, j'avais rien à voir avec le profil de personne qui bosse dans ce domaine-là, quoi. Mais vraiment. Et genre, j'étais trop débile parce que, moi, je fais de la musique, mais depuis petite. Dans le fond, je savais que je voulais faire de la musique. Évidemment, c'est pas un métier, tu vois, donc non. Ça rentrait pas dans Sinon, il me disait forcément j'en sais rien, c'était pas forcément de mauvais conseils, mais peut-être de me dire, fais conservatoire, passe le diplôme d'état et va enseigner dans les conservatoires. Genre, en fait, non, juste, je veux pas enseigner, je parle pas de ça, je parle pas de... Puis en plus de ça, je crois que quelqu'un m'a dit, mais c'est bouché dans l'éducation nationale. Mais en fait, je veux pas être prof de musique pour des 3e, en fait, les gars. Enfin, Faire de la flûte. Ça me paraît aberrant. Enfin, j'ai aucun mépris pour ces gens-là, mais juste, non, je parle pas de ça, je parle pas de quota, je m'en fous si c'est bouché. Déjà que c'est compliqué, je trouve, à un gamin de 14 ans à réussir à le dynamiser et à ce qu'il aime quelque chose, et etc. Alors, en plus, quand il arrive déjà avec une petite idée, un truc, et quelqu'un dit, non, c'est bouché, t'as qu'à... t'as qu'à faire... je sais même plus ce qu'elle m'avait dit en plus. T'as qu'à faire STG pour faire de la gestion de je sais pas quoi, genre... Faire de la compta, genre oui, d'accord. Enfin, tu vois, et le problème là-dedans, c'est que je crois qu'il y a des gens qui ont pas ce recul-là à se mettre en protestation tout de suite et qui juste n'ont pas les armes pour, et peut-être pas le soutien familial pour ça, et peut-être pas le soutien de plein de choses, même de l'éducation. Et ces gens-là, voilà. Et puis aussi, ça reste, tu vois, ça reste une institution.
Ouais. Et c'est une personne qui travaille dans une institution qui te dit ça. Du coup, le message, genre, est beaucoup plus... Tu vois, tu le prends beaucoup plus au sérieux. Et il t'atteint beaucoup plus. Bah oui. Et ouais, et du coup, ça gâche pas mal de choses. Mais moi, j'ai toujours pensé, et c'était mon père qui m'avait dit ça un jour, il m'avait dit que quoi que je veuille faire dans la vie, quoi que ce soit, n'importe quel domaine, notre métier, il n'existe pas, tu vois. Enfin, à part, bon, si tu veux faire médecin ou quoi, mais la plupart des métiers n'existent pas encore, tu vois. Et il y a plein de métiers qui se sont créés depuis 20 ans. Donc, tu vois, au niveau de l'orientation, faut pas avoir peur de justement plutôt suivre des trucs que t'aimes, parce que de toute façon, tu pourras trouver quelque chose, tu pourras faire quelque chose avec ça. Tu vois toutes les startups qui s'ouvrent, les gars, ils ont des idées et voilà, ils y vont, tu vois. Ou même des cuistots qui font plus la cuisine maintenant, mais je sais pas, donnent des cours ou font chef à domicile. Ou, tu vois, enfin, il y a toujours moyen de se recycler. Enfin, dans un monde, on a l'impression que tout a été fait. Ouais. Parce que ça, c'est notre vrai problème. C'est, on se dit, putain, mais qu'est-ce que je vais faire? Genre, tout est fait et ça me donne pas envie. Et puis on te dit, bah, fais ce que tu veux. Mais toi, t'es là, genre, mais putain, mais qu'est-ce que je vais faire? Et je sais pas si toi, tes parents t'ont tenu ce discours-là. Moi, je sais que ma mère, énormément, me disait sois ton propre patron. Ah ouais? Genre, ouais, beaucoup. Mais déjà, ça veut dire quoi? Et sois ton propre patron. Enfin, en gros, c'était. Je vois très bien le message. Ces gens ne souffrent pas d'une hiérarchie et ne subit pas une hiérarchie, quel que soit le contexte ou un truc comme ça. Mais. Bah, mets-moi ça dans les pattes à 14 ans, qu'est-ce que tu veux que je foute, quoi? Enfin, tu vois, genre bon. Alors, faut que je sois mon propre patron. C'est bouché. Non, mais enfin, franchement, on cumule je sais pas, je suis en rébellion totale contre ce système, en fait. Un jour, il y a mon oncle, le frère de mon père, qui a un fils qui maintenant a 18 ans. Mais je crois, je sais pas si il a une idée de ce qu'il veut faire, même juste là, je crois, il passe le bac après le bac. Dans ma famille, ils ont tous fait des métiers par passion. Et je sais pas s'ils ont eu de la chance, je pense qu'il y a dans des contextes de carrière, peut-être que des fois le karma fait que t'es au bon moment, au bon endroit. Ouais. Mais c'est aussi parce qu'ils ont réussi, ils ont travaillé, ils ont façonné ce qu'ils aimaient. Donc aujourd'hui, je pense qu'ils travaillent tous et ils ont du travail, et ils sont reconnus pour leur travail. Mais bref, mais du coup, j'aime beaucoup parce que son fils, je pense qu'il devait avoir peut-être 12 ans, un truc comme ça, ou non, il était au collège, je sais plus. Et il disait, ouais, moi j'hésite entre être coiffeur et astronaute. Et je crois que j'ai entendu mon oncle ou ma tante lui dire, pourquoi tu serais pas coiffeur pour les astronautes? Enfin, tu vois, un truc comme ça, et que t'es coiffeur dans la fusée, quoi. Enfin, il y a un truc, et juste, même moi, là, j'ai dit, putain, il y a une dimension qu'on n'a pas, quoi. Bah ouais, grave. Bah vas-y, Isaac devient coiffeur pour les astronautes, ce serait trop bien. Et puis on panique beaucoup, on s'imagine ce que sera notre vie, mais en fait on peut pas, enfin tu peux pas le savoir à l'avance. Bah il y a toujours une histoire, j'ai l'impression qu'on se fout vachement la pression, comme si il était question un peu de vie ou de mort, tu vois, à chaque fois. Genre putain, je sais pas quoi faire de ma vie, bah je vaux rien. Tu vois, il y a un vrai... Ça rejette une image tellement négative de soi-même. Oui, mais pourquoi? Parce que ce que tu renvoies est très important pour les autres, et du coup le devient pour toi. Mais en soi, c'est... Tu vois, enfin, c'est pour ça que je te disais, dans des moments où tu doutes, c'est très difficile, mais faut éviter de trop se prendre la tête avec les idées des autres, tu vois. Et faut essayer de faire abstraction de l'image que tu renvoies, etc. Parce que au final, ce que t'es, c'est pas forcément ce que tu fais, c'est pas forcément ce que tu vas faire. Enfin, tu vois, t'es quelqu'un, t'as tes idées, t'as tes passions, et réfléchis à ça, et ensuite tu verras. Enfin, tu vois, il y a plein de choses dans une personne, donc faut pas se bloquer sur une image, genre. Ouais. Non, c'est pour ça que c'est assez injuste le fait d'étiqueter tout de suite, quand on te pose la question qu'est-ce que tu fais dans la vie, clac. Tu vois, même c'est con, tu vois, mais avec ton ami Gabriel,
Quand je dis je l'ai vu avec une sacoche d'école de commerce, j'étais genre bah mon dieu bah, alors que genre juste en fait, alors moi évidemment c'est tellement pas sérieux, mais rien que ça en fait c'est nul comme réaction, tu vois, oui. même si c'est drôle, même enfin moi je me suis fait rire, enfin je me suis Oui, après tu t'es pas du tout bloqué à ça. bah parce non que, pas voilà, du tout, mais, tu vois, mais même ça c'est nul. C'est nul de porter un jugement et de tout de suite parce que enfin moi je le fais au second degré, tu vois, mais putain il y en a tellement, ils le font au premier. Ouais. C'est marrant parce que quand je pense que beaucoup de musiciens ou artistes, tu vois, on est tous confrontés un jour à cette question-là. Quand on nous demande ce qu'on fait dans la vie et qu'on est musicien, on répond qu'on est musicien. Il y a la deuxième question après, c'est mais pour de vrai, tu fais quoi? Enfin, tu vois, en fait, c'est quoi ton vrai métier? Tu vois, il y a virgule, c'est quoi ton vrai métier? Tu vois, c'est très très souvent. De moins en moins, mais très souvent. Et je trouve ça hyper important, tu vois, en premier, se donner de la crédibilité à soi-même. Tu vois, je veux dire, moi par exemple, oui, évidemment, j'ai un autre boulot à côté, etc. Moi, quand je me présente pas comme ça. Ça fait partie de ma vie, mais je dis pas bonjour, je m'appelle Jeanne, je suis chargée d'accueil. Non, non, je suis musicienne. Parce que déjà, en fait, tu te donnes la crédibilité. C'est important d'imposer, tu vois. Je suis cuisinière. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et du coup aussi ton interlocuteur, il est... même s'il a une réaction négative, tu vas pas forcément le prendre pareil parce que toi-même, tu vois, T'es complètement intègre. Ouais, en fait. c'est ça. Mais ça fait mal quand même des fois. Enfin, je te dis, Ouais. l'épisode récent, là, c'est... Ouais. Mais ça va venir. c'était Enfin, moi, limite, je pense hein. que c'est plus tu vas... Enfin, t'es déjà dans une démarche d'épanouissement et de te projeter là-dedans, etc. Après, ça se trouve, tu changeras encore et ça sera trop cool. Et t'auras ce bagage technique qui est énorme de la cuisine, de la gestion, de logistique. Camille, il en parle très bien, je trouve, dans le premier épisode, première ride. Tu vois, il dit tous les jours, il s'en sert. Ah, de mais tout c'est ce qu'il sûr, a mais de toute appris. façon, enfin, toutes les expériences que j'ai faites, et j'en vais en faire beaucoup d'autres, j'espère. Mais ça t'apporte énormément, tu vois. Même pendant mon Erasmus à Lisbonne, même si j'ai fait beaucoup la fête, j'ai rencontré plein de gens. J'ai commencé à savoir quel genre de personne j'aimais bien, tu vois. Enfin, t'apprends à te connaître en fait. Et c'est ça qui est important. Au Brésil, je pensais qu'à manger, je pensais qu'à aller au resto, je pensais qu'à regarder tous les fruits incroyables qu'ils ont, les légumes. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs qu'on n'a pas ici, tu vois. Et c'était ça qui m'intéressait. Les cours d'économie, ouais, voilà, bof. Tu vois. Et du coup, après, tu comprends grâce à tout ce qui t'arrive. Donc même si tu te dis, ouais, je perds du temps, je fais une année de je sais pas quoi, au final ça m'intéresse pas, ben c'est pas grave en fait. Parce que ça t'aidera de toute façon à comprendre ce que tu vas aimer après, tu vois. Oui, ça te permet par élimination à dire en fait ça je veux pas, je sais peut-être pas ce que je veux, mais je comprends petit à petit ce que j'ai pas envie et Ouais. ce que je veux pas. En fait, tout est. Chaque période de la vie, même si elle est compliquée, en fait, c'est toujours un moyen d'évoluer. Ben complètement. Et même les moments où t'es totalement perdu et que tu restes dans ton lit à te dire putain, je vais pas sortir, voilà, bah ça t'aide aussi pas beaucoup. Ouais. Toi, t'en tires des leçons en tout cas. Ah oui, complètement. Et puis aussi, tu te dis, ah, mais je vais peut-être pas faire ça toute ma vie. Ouais. Bah, c'est vrai qu'on est éduqué. Quand je dis éduqué, hein, je parle vraiment d'éducation nationale. Je veux pas mettre en compte l'éducation des parents. Mais c'est qu'il y a une voie. Tu vois, on nous programme à une chose. Enfin, moi, on m'a jamais dit, t'auras peut-être plusieurs métiers, quoi. Enfin, tout au long de ta vie, tu vas peut-être te reconvertir dans plein de trucs. Non. Tu vois. Non, il fallait que tu saches à l'avance ce que tu voulais faire. Et ça, heureusement que j'avais mes parents, tu vois, qui me disaient, de toute façon, ton métier n'existe pas, de toute façon, tu changeras peut-être 20 fois. Puis j'avais plein d'exemples dans ma famille ou quoi, tu vois. Puis des exemples aussi, genre, mes deux parents, ils ont un CAP. Au final, ma mère, elle est cadre, enfin, tu vois, genre... ça veut rien dire. Mon père, il a son CAP, il est restaurateur, il a eu 2 entreprises. Enfin, tu vois, après, c'est ton parcours, ce que tu fais, les rencontres que tu fais, les risques que tu prends.
Parce que ça aussi, c'est ce qui change ta vie. Enfin, c'est prendre des risques, tu vois, pas avoir peur. Et si tu avais un conseil du coup à donner à des personnes qui sont dans des périodes d'introspection actuellement, qui sont pas bien dans leur domaine? Et bah, prenez le temps, n'ayez pas peur, écoutez-vous. Et surtout, c'est pas grave, quoi. Vraiment, faut souffler un petit coup et se dire que c'est pas grave. Voilà. C'est que bénéfique comme période de ta vie, en fait. Merci Gabi. Merci beaucoup d'être venue sur Première Ride. Merci, Jeanne. Et à quand le restaurant? Euh, Pas avant quelle année? bientôt. Et si on veut justement goûter à la cuisine de ton chef et à tes pâtisseries? Alors, vous pouvez venir. Ça s'appelle Les Voisins. Ouais, C'est un bar à tapas à Jacques-Bon-Sergent. ouais. Voilà, C'est dans quel arrondissement? dans le 10e. Dans le 10e, à Ouais. Paris. Ok. Tous les jours, sauf le dimanche. Ok, Ouais. super. Bah, merci beaucoup Gabi. De rien, Jeanne. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, this you crazy mother. C'était le 3e épisode de Première Ride. Un grand merci pour votre écoute. Et si, comme Gabi, vous souhaitez participer au projet et y apporter votre témoignage, vous pouvez toujours me contacter, soit via la page Facebook Première Ride ou via l'adresse mail premièreride@gmail.com, au singulier et en un seul mot. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez laisser une note sur iTunes ou encore sur la page. Et si le projet vous plaît, n'hésitez absolument pas à le diffuser sur vos réseaux sociaux parce que ça reste vraiment la meilleure façon de le faire connaître et grandir. D'autres épisodes sont en cours de préparation. Je les peaufine et je les sors très vite. Merci encore pour votre écoute. Salut! Oh, this you crazy mother.